Bonjour à tous, donc le direct va commencer dans un instant. Je vais tout doucement apparaître. Voilà. Alors, bienvenue à tous pour cette première aventure. Donc, il s'agit d'un cycle de 4 conférences sur le thème des Celtes. Et le musée des Celtes ouvre le bal avec une première conférence qui parlera des pratiques funéraires dans la région de l'Ardenne belge, avec un petit focus sur 2 sites archéologiques majeurs dans la région, à Libramont, donc le site de Sberchamp-Savenière, Sberchamp-Auferset. Donc on va lancer la présentation. Voici. Donc, juste 2 mots sur ces directs de l'été. Donc il s'agit d'une collaboration entre 4 spécialistes des Celtes. Valérie Redon, Guillaume Houdard, Joël Ascott et moi-même, Julie Kaovan. Nous sommes soutenus par différentes institutions dans ce projet. Il y a notamment les éditions Terre de Promesses, la revue Nouvelle Mythologie Comparée, la Société belge d'études celtiques et le Musée des Celtes de Libramont. Pour cette première conférence, vu que le sujet est très local, nous avons aussi des pages, des acteurs locaux qui diffusent cette conférence aujourd'hui. Donc nous remercions le GAL Novarden et le Centre culturel de Libramont. Donc pour les présentations, on va s'arrêter là. Donc sachez que je suis avec vous, je vois vos commentaires. Ma collègue du musée des Celtes est aussi présente et donc pendant tout au long de cette diffusion, il est possible de poser des questions. Je vais essayer d'y répondre pendant la conférence. Il y aura un temps questions-réponses après. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez déjà poser votre question. Peut-être on y répondra après, peut-être on y répondra pendant. Ça va dépendre un peu de comment ça se passe, bien entendu. Alors, maintenant, on va y aller. Donc, les cimetières celtes en Ardennes belge. Pourquoi se concentrer sur l'Ardenne belge? Il faut savoir que les Celtes, ce sont des populations qui sont très différentes, qui ont vécu sur une très longue période, et on a vraiment des particularités selon une période spécifique et selon un territoire donné. Donc, pour que vous sachiez un petit peu, donc ici on a cette carte de l'Europe qui vous présente les Celtes, les territoires en tout cas celtiques, où on a retrouvé des traces archéologiques de ces anciennes populations. Donc vous imaginez bien que les Celtes de l'Espagne ne sont pas les mêmes que ceux qui habitaient la région de la Belgique. Et le musée des Celtes, lui, existe notamment parce que nous avons trouvé énormément de vestiges de type funéraire. C'est pour ça qu'on va parler beaucoup des cimetières qui nous ont permis de créer ce musée. Et c'est ces vestiges-là, ce matériel-là que nous étudions et qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les Celtes de l'Ardenne belge. Donc on ne prétend pas pouvoir traiter et aborder les Celtes de toute l'Europe et on préfère être honnête et vous présenter du matériel local qui est bien connu par les archéologues de notre équipe. Donc les Celtes, dans quasiment toute l'Europe, et même jusqu'au Proche-Orient où on a la tribu des Galates. Lorsqu'on parle de Celtes, on pense aussi aux Gaulois, donc il y a une différence entre les deux. Et vous avez ici un cercle qui représente grossièrement le territoire de la Gaule, qui a ses frontières naturelles, notamment au niveau entre la France et l'Espagne, la chaîne de montagnes qu'on appelle les Pyrénées, l'océan Atlantique si vous remontez vers le nord, puis la mer du Nord avec la Manche, et de l'autre côté on a le fleuve du Rhin qui va redescendre et donc englober le nord de l'Italie, et là une dernière frontière naturelle qui est la Méditerranée. Donc les populations celtiques dans cet ensemble-là vont être aussi appelées des Gaulois. Et donc, petit clin d'œil donc, pour vous dire que les Celtes étaient plus loin que l'Europe, donc, puisqu'on en a jusqu'au Proche-Orient avec la tribu des Galates dans la Turquie actuelle. Alors, la Belgique, comme ça vous savez un petit peu, donc nous on va parler des Celtes du sud de la Belgique, donc situés dans l'Ardenne. Donc l'Ardenne, on le voit, est une formation géologique particulière qui va d'ailleurs avoir une incidence sur l'étude du matériel. Et Libramont se trouve donc en plein cœur de l'Ardenne belge. Un petit peu
de chronologie. Donc ici, une ligne du temps qui est inspirée de ce qui se passe vraiment dans notre région, puisque les lignes du temps varient aussi, hein, puisque les histoires des populations sont différentes d'un territoire à un autre. Donc pour le sud de la Belgique, on voit donc l'âge du fer correspond à cette période des Celtes, qu'on appelle aussi la protohistoire. Donc cet âge du fer va précéder l'époque gallo-romaine, et c'est d'ailleurs la date de -27, qui est la date du premier empereur romain, qui est décidée, qu'on peut choisir pour vraiment parler de la fin de la période des Celtes. Ces Celtes, dont les plus anciennes traces datent déjà du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que pour le matériel archéologique retrouvé en Ardennes belges, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, au tout début de la civilisation de l'Athènes, du deuxième âge du fer. Et donc c'est vraiment sur cette période-là que vont se développer les Celtes en Ardennes belges. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de funéraires? Eh bien parce que les pratiques funéraires de cette époque ont permis aux archéologues actuels de pouvoir encore retrouver ces nécropoles, retrouver ces cimetières celtes dans le paysage ardennais. Vous avez une photo ici typique, hein, donc on est ici dans le sud de la province de Luxembourg, donc toujours en Ardennes belge hein, bien sûr, où on voit la forme caractéristique d'une tombe appelée dans notre région des tombelles. Alors, vous voyez ici vraiment cette bosse, hein, qui est d'ailleurs bien signifiée sur la photo avec la pose de la myrrhe, hein, noire et blanche. Et donc ces bosses, on les voit encore dans le paysage. C'est d'ailleurs pour ça que les archéologues de notre région vont travailler essentiellement sur les nécropoles, puisque contrairement à l'habitat, elles sont encore visibles dans le paysage. Alors, l'archéologie nous a permis de comprendre comment ont été construites ces tombelles. Vous avez ici un schéma hein, qui vous l'explique, où on voit tout en haut deux personnages celtes qui, avec l'aide d'une pelle, vont creuser un trou, déposer les terres de côté. Puis troisième image, ils vont déposer le défunt, reboucher la tombe. Donc ça, c'est encore ce qui se passe actuellement dans les contextes d'inhumation. Et là, la particularité de la tombelle, quatrième image, on voit qu'au-dessus de la tombe fermée, eh bien, les Celtes ont construit une bosse de terre. Une bosse de terre qui n'était pas très haute, hein, puisqu'à l'époque des Celtes, on pense qu'elle mesurait plus ou moins 1 mètre, et aujourd'hui elles se sont affaissées dans le paysage, donc certaines mesurent à peine 20 cm, voire 40, 60, et quand on a de la chance, on a parfois des bosses assez intactes, des monticules de terre de 80 cm de haut. C'est d'ailleurs la petitesse hein, des tombelles qui va donner son nom, tombelle, et pas tumulus, hein, puisqu'un tumulus peut être beaucoup plus haut. Donc on remarque dans les deux dernières images de la tombelle qu'un autre trou a été creusé dans cette dernière, et donc les tombelles fonctionnent comme des caveaux, et on pouvait y retrouver jusqu'à 6 personnes. Elles sont particulières ces tombelles, puisque quand on les étudie dans l'Ardenne belge, on a vraiment beaucoup de difficultés à identifier ses occupants. Et donc là, dans l'idée des caveaux, une question qui nous viendrait à l'esprit, est-ce qu'il s'agit de caveaux familiaux? Eh bien malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question. Donc on va ouvrir une tombelle. Ici, donc l'archéologue a déjà enlevé la bosse et donc dans la tombelle, on va retrouver une tombe. Vous avez ici un exemple de tombe. Il y a quelque chose qui est très visible, c'est la disparition des ossements. Et ça, c'est vraiment propre au plateau de l'Ardenne, puisque l'Ardenne, avec son schiste, eh bien, le schiste est très acide et donc va vraiment attaquer les matières organiques. Et donc la disparition des matières organiques va entraîner la disparition des corps. Et donc si vous n'avez pas de restes humains, eh bien, on ne sait pas savoir si les 6 personnes retrouvées dans une même tombelle étaient d'une même famille. Ça paraît logique. Hein. Heureusement, les Celtes enterraient leurs morts avec des objets, et donc ces objets vont nous permettre de comprendre un peu mieux qui étaient les personnes qui étaient enterrées là. Je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que les archéologues travaillent. Vous avez ici un exemple, donc on est sur le haut d'une tombe, et on voit 3 objets assez classiques. Là-haut, il y a un torque. Donc le torque, c'est vraiment le collier celte hein, qui se reconnaît avec les 2 tampons vers l'avant. Donc ici un torque en bronze, on le reconnaît avec sa couleur oxydée bleu-verte. Et ensuite vous avez des bracelets. Donc ici un bracelet en bronze et ici un bracelet en fer. Donc grâce à ces 3 objets retrouvés dans cette tombe, on peut déterminer 2 choses. La position du mort
et le genre de la tombe. La position du mort, à partir du moment où vous avez les bracelets, vous avez identifié l'endroit où se trouvaient les poignets et donc les mains et les bras. Et par rapport au torque, vous avez la position du cou. Donc si vous regardez bien la position des bracelets dans cet exemple, vous voyez que cette personne avait les bras le long du corps et non croisés sur la poitrine. Autre élément intéressant, si vous avez un torque et deux bracelets, on peut tout à fait supposer qu'il s'agit d'une tombe féminine. Je parle bien sûr de supposition, puisqu'il n'y a pas de corps, et donc s'il n'y a pas de corps, on ne peut pas non plus l'affirmer. Toutefois, dans d'autres territoires celtiques, sur des tombelles similaires, notamment dans la région de la Champagne-Ardenne, eh bien, lorsqu'on a des parures, on a quand même plus souvent les restes d'une personne féminine. D'autres objets très intéressants qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les rituels liés au contexte funéraire, on va retrouver, ici on le voit très bien, des céramiques. Céramiques sont des vestiges qui se conservent vraiment très bien puisqu'on a la céramique, c'est donc la terre cuite, et lorsqu'elle est bien cuite, elle est quasiment immortelle. Donc même si les peaux sont brisées, souvent on va en retrouver les fragments. De ces peaux-là, en Ardennes belges, malheureusement, vu qu'il n'y a plus de restes organiques, on ne peut pas vraiment affirmer ce qu'ils contenaient. Des analyses récentes semblent quand même aller dans le sens qu'il s'agissait de nourriture et de boissons. Et donc on se rend compte que dans une tombelle, on va retrouver tout le bagage qui servait à l'au-delà. Et donc les tombelles, l'archéologie des tombelles en Ardennes abonde dans le sens des hypothèses qui expliquent que les Celtes croyaient en la vie après la mort et vont donc prendre tout ce qui est nécessaire pour leur vie dans le Cide, pour leur vie dans l'au-delà. Juste quand même vous montrer à quoi ressemble une nécropole. Ici on est dans la commune de l'Église et on voit que les archéologues ont travaillé sur 5 tombelles. Et les tombelles, même si elles sont basses, je le rappelle plus ou moins 1 mètre de hauteur, elles sont extrêmement étendues puisqu'une tombelle peut mesurer entre 8 et 28 mètres de diamètre. 8 mètres, c'est la taille d'un grand local, type une classe d'école, et 28 mètres de diamètre, c'est environ la taille d'un terrain de tennis. Donc c'était des lieux qui étaient extrêmement imposants, en tout cas, qui prenaient beaucoup de place. Pour vous montrer la dimension d'une tombelle, on a ici une tente militaire, et on voit que cette tente paraît toute petite donc sur cette photo, puisque les tombelles sont extrêmement grandes. Alors, pour parler des tombelles et pour vraiment comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, je vous propose un petit moment vidéo. J'en avais parlé dans l'événement. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont eu l'occasion de voir cette vidéo qui présente 2 nécropoles très intéressantes dans la commune de Libramont. Ce sont des vidéos qui ont été produites par le Galnovarden et le centre culturel. C'est assez court, c'est 3 minutes, donc je vous propose de regarder ensemble cette vidéo. Attention, on se retrouve après la vidéo. Un quartier résidentiel, comme beaucoup d'autres. Une rue tranquille du village d'Osberchamps, à proximité de Libramont, que rien ne semble tirer de l'ordinaire. Nombre de ses résidents ignorent pourtant qu'ils habitent dans une des plus anciennes zones occupées de la région, car au pied de certaines maisons se trouvaient des sépultures celtes datant d'il y a plus de 2000 ans. 2 sites funéraires se trouvent en fait dans la région d'Osberchamps. Tous 2 ont été sujets à des fouilles archéologiques opérées par le Centre de recherche archéologique en Ardennes et le Service national des fouilles à la fin des années 80. Les innombrables pièces retrouvées sont exposées au musée des Celtes de Libramont, qui regorge d'éléments historiques matériels de grande valeur. La zone analysée dans cet espace citadin est celle de la petite nécropole d'Osberchamps-Savenière. Fouillée entre 1987 et 1988, elle a livré 9 sépultures à inhumation sous tertre de terre et les restes d'une incinération datée de la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère. Parmi ces sépultures,
une ancienne tombe à chars. En effet, chose saugrenue pour nous, les Celtes ardennais les plus riches se faisaient enterrer avec leurs propres véhicules. À l'orée de ce bois non loin du village, le tumulus isolé de Sberchamp au Forcey a également suscité l'intérêt des archéologues. Exploré en 1989, ce site a connu une fréquentation de 10 siècles entre le 5e siècle avant notre ère et le 2e siècle après Jésus-Christ. Aucun autre site de la région n'a connu une telle longévité. Le tertre entouré d'une palissade en bois recouvrait pas moins de 5 inhumations, dont 2 à chars. Les archéologues ont eu la surprise de retrouver à proximité les marques des roues laissées par le passage de plusieurs chars à cette époque. Phénomène étonnant, le sol ardennais est trop acide pour pouvoir conserver si longtemps les matières organiques telles que les squelettes des défunts. Heureusement, de nombreuses pièces ont tout de même pu être retrouvées au cours des recherches sur ces 2 sites. On dénombre notamment des objets en bronze, en fer ou en terre cuite, accompagnant habituellement le défunt à cette époque comme de la vaisselle, des bijoux, des armes ou des pièces de chars. Certaines sont uniques pour l'Ardenne belge. L'étude de ces vestiges a fourni d'abondantes précisions permettant de proposer une nouvelle reconstitution de chars grandeur nature. Ce projet, actuellement en cours sur base des fouilles de Sberchamp-la-Savenière, permettra de réaliser de l'archéologie expérimentale et de reconstituer un char d'il y a 2500 ans. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit résumé de ces deux tombelles, de ces 2 nécropoles. Donc on va revenir à la présentation. Voilà. Et donc parlons-en de ces 2 sites qui sont très importants ici à la commune de Libramont. Vous avez vraiment, là sur cette carte, on voit l'entité de Libramont et un village, donc c'est Sberchamp, qui abrite 2 sites majeurs, le site de Savenière et Aufercey. Alors vous voyez, ce sont des sites qu'on a mis un carré rouge, puisque c'est ce qu'on appelle les tombes à chars. Donc on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais ces 2 sites-là sont vraiment illustrent bien le phénomène de la tombe à chars. Alors, qu'est-ce qu'une tombe à chars ? Eh bien, une tombe à chars, c'est une tombe dans laquelle on va retrouver les vestiges d'un char. Donc, on va prendre l'exemple ici de Sberchamp-Savenière. Vous avez d'un côté le plan, le dessin de fouille. Donc, le cercle représente la tombelle, donc la bosse, le monticule, dans lequel on va retrouver ici 2 tombes. Une tombe orange centrale, qui est donc cette tombe à chars, et une plus petite tombe qui a été perturbée, tombe 1, qui est une tombe féminine. Donc là, on est vraiment au 5e siècle avant notre ère, donc au moment où on va retrouver le plus de vestiges en Ardennes belge. Et comme je vous avais parlé du problème de l'acidité du sol, quand on tombe sur une tombe à chars, eh bien, à proprement parler, il reste uniquement les restes métalliques de ce char. Notamment, on va retrouver l'emplacement des roues. Et ici, très intéressant, on voit aussi qu'on a le coffrage de la chambre funéraire représenté par les différents trous de poteaux qui ont été retrouvés par les archéologues. Alors, cette tombe à chars, vous avez sur l'autre côté un dessin qui vous l'illustre. Donc en quoi est-ce qu'elle est atypique ? Eh bien elle est atypique notamment parce qu'elle est extrêmement bien conservée. Alors extrêmement bien conservée, malheureusement pas en vestiges de bois, mais en vestiges métalliques. C'est une des rares tombes à chars où ont été retrouvées pratiquement, peut-être même toutes les pièces métalliques du char. Et donc ces pièces métalliques vont nous permettre d'en savoir vraiment plus sur comment était ce char, notamment du point de vue de ses particularités, du point de vue de ses dimensions. Autre chose atypique dans cette tombe à chars, c'est sans doute son occupant, puisque la découverte de différentes pièces d'habillement, notamment la graffe de ceinture et la fibule au niveau de l'épaule, la graffe de ceinture au niveau de la taille, indique qu'on est sur un individu qui était de petite taille. Alors, petite taille, qu'est-ce que ça peut signifier ?
Est-ce qu'il s'agit d'une tombe d'enfant? Est-ce qu'il s'agit d'une tombe d'adolescent? Toutes les hypothèses sont possibles, mais on est vraiment sur un format qui est différent d'une tombe adulte. Alors, autre particularité dans cette tombe à char, c'est le vestige jaune, ici en numéro 13 sur le plan. Il s'agit d'un paquet d'os incinéré. Ce paquet d'os incinéré est en fait le reste d'une autre tombe. Et donc là, on a eu une incinération qui a ensuite été inhumée à l'endroit où se trouvait la tombe à char. Ça veut dire qu'au 5e siècle avant notre ère, on a d'abord enterré le défunt, donc ici image 5, sur son char. On a fermé la tombe, créé la tombelle, puisque c'est le personnage central, donc on a une tombe au centre sur laquelle va être construite la tombelle, et toujours de manière contemporaine, donc 5e siècle avant notre ère, mais plus tard, on le sait puisque les recherches archéologiques ont montré que la tombe avait été comblée, donc que la fosse avec la première tombe à char était remplie de terre, et bien à ce moment-là, il y a eu une autre inhumation, il y a eu un autre enterrement, on a rouvert cette tombe centrale et on a déposé dedans, dans un sachet qui a disparu, mais le fait que les ossements aient été retrouvés si proches montre qu'ils étaient emballés dans quelque chose, eh bien on voit image 8, enterrer les restes d'une autre personne. L'analyse des ossements a montré qu'il s'agissait d'une personne gracile. Donc, qui est cette personne faible, enfin fragile, moins robuste, qui a été enterrée à l'endroit où avait été enterré probablement, possiblement, un enfant sur une tombe à char? Eh bien, ce genre de cas vraiment particulier que l'archéologie révèle nous fait imaginer, rêver toute une histoire. Mais bon, là, on est bien sûr dans l'ordre de la supposition, dans l'ordre de l'hypothèse. Je vous laisse vous imaginer qui étaient donc ces deux personnes enterrées de manière si particulière à Sberchamp-Savenière. Autre site un peu plus loin, le site de Sberchamp-Ferset. Donc là, on a une tombelle unique qui a été retrouvée à cet endroit-là. Une tombelle très intéressante parce qu'elle vous montre quand même, elle nous explique que les sites funéraires étaient des lieux qui étaient quand même spécifiques, qui étaient des lieux qui étaient visibles et qui ont été des lieux qui ont été occupés sur des grandes périodes. On a le même principe avec les fortifications, c'est-à-dire qu'un espace fortifié va avoir des spécificités propres à la défense, et donc il n'est pas rare qu'un espace fortifié puisse être déjà utilisé au Mickelberg néolithique, comme ça a été le cas par exemple avec la tranchée des portes à Étal, dans le sud, en Gaume, de nouveau toujours sud de la province de Luxembourg. Et ce site fortifié, utilisé au néolithique, sera utilisé à l'époque celtique, mais pourrait tout à fait être utilisé à l'époque gallo-romaine, comme à l'époque médiévale. Eh bien, on a ici un phénomène un peu similaire, mais là, du point de vue du funéraire, d'une nécropole. Il faut savoir que les nécropoles se voyaient sans doute de loin, puisqu'en général, elles sont placées sur des hauts plateaux. Donc, dans un endroit où sans doute la vue était dégagée, et aussi en hauteur où on pouvait le voir. Et donc, on va avoir donc, ici une tombe ancienne, 5e siècle avant notre ère, donc il s'agit ici de la tombe 6, on voit elle est centrale, la tombe 6, et une autre tombe secondaire, tombe 2, qui sont donc toutes les deux contemporaines, 5e siècle avant notre ère, donc vraiment la période à laquelle on va retrouver les vestiges en Ardennes belges. Et on va retrouver des vestiges du 5e siècle avant notre ère jusqu'à l'époque romaine, des vestiges liés soit aux funéraires, soit au sacré. Donc on est sur l'idée d'un lieu de culte qui va perdurer au fil des siècles. Donc sur autre phénomène, donc on a la tombe 4, qui elle est une tombe du 4e siècle avant notre ère, où on va retrouver notamment ce magnifique poignard. Et on a même une tombe de nouveau à char, mais elle du coup beaucoup plus récente, puisqu'on est 2e siècle avant notre ère, avec la présence ici d'un fer de lance tout à fait atypique, puisque son emmanchement diffère des autres, donc on pense qu'on est plutôt sur une âme de prestige, qui n'était peut-être même pas emmanchée. Et phénomène encore plus étonnant, sur ce même site, on va retrouver
des vestiges du 2e siècle, cette fois-ci, de notre ère, hein, donc après Jésus-Christ. Et là, on n'est plus sur un site funéraire, on est sur un site cultuel où il y aura des statuettes romaines qui vont être brûlées et détruites dans un foyer qui n'est pas à l'endroit de leur inhumation. Et après un rituel qui nous échappe, ces statuettes vont être enterrées au centre de la tombelle, hein, à l'endroit même où se trouvait jadis la première tombe centrale qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on est vraiment sur une tombelle tout à fait étonnante qui montre la pérennité de certains lieux de culte, de certains lieux majeurs depuis les plus anciennes périodes celtiques, ici jusqu'à l'époque romaine. Alors, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les pratiques funéraires, surtout sur la pratique de la tombelle en Ardennes belge. Je vous remercie pour votre attention. On reste connecté pour les questions. Donc là, on va avoir, selon l'enthousiasme des participants, différentes questions-réponses. Donc vous pouvez répondre en commentaire. Ma collègue est présente, Joëlle Ascott est là aussi pour répondre à vos questions. Moi, je réponds de vive voix. Je suis en train de vous lire. Et d'ici 5 à 10 minutes de questions-réponses, je vous proposerai un Kamit, donc un lien pour une conférence, cette fois en live, vous permettant d'interagir avec la parole et donc de pouvoir discuter avec moi autrement que par le chat. Alors, je vous écoute.